Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, cinquième chapitre, verset 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mahastatum Vikurvanadam Rajam Sadvam Pablimitat Kamapadannas Vabhavam Travyam Gyam Kriyatmakam. De la transformation appelée Mahatattva, dominée par les modes de la passion et de la vertu, une substance dominée par le mode de l'ignorance apparaît. Elle est composée d'Adibhuta, d'Adideva et d'Adyatma. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, lorsque le principe de la création matérielle est animé par la volonté du Seigneur, les influences de la passion et de la vertu sont prédominantes sur l'ignorance à cause de l'énergie de l'activité Kriya Shakti et de l'intelligence Jnana Shakti. De cet état de transformation, une substance dominée par le mode de l'ignorance apparaît, Ahankara. Le mot Dravya se réfère à Adibhutam, ce qui se rattache à la matière. Gyan à Adidevam, ce qui touche à son maintien, et Kriya à Adhyatma, ce qui engendre l'action. Ils sont les trois causes de l'illusion des entités vivantes. Om Gyanati Milandasyam, Gyanam Jalam Shalakaya, Shakshur Meditam Jinata Esme Shigula Venama, Namam Vishnu Padaya, Krishna Plestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine, Namaste Sarasvati Deve, Kolavani Pracharine, Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshattarine. Srila Rupa Goswami enseigne qu'il y a différentes qualités que l'on doit développer lorsqu'on est un dévot du Seigneur. Et la patience, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'on n'obtient pas, Srila Rupa Goswami dit que le pur service de dévotion est rarement atteint. Pourquoi rarement ? Parce que peu d'êtres vivants le désirent réellement. Ce n'est pas évident. Comme on le dit souvent, on a le choix, soit nourrir notre fausse conception, soit nourrir notre vérité. Mais on ne peut pas avoir les deux, c'est pas possible. Si on nourrit des pensées matérielles liées au corps, qui engendrent souvent la frustration, ou un bonheur illusoire qui nous égare davantage, naturellement, on ne peut pas dire qu'on se souvient de qui nous sommes véritablement et qu'on peut un jour même essayer de comprendre qui nous sommes réellement. Ce n'est pas possible. Par contre, si on essaye de s'absorber dans les Écritures et de toujours se référer dans notre vie à ce moyen d'agir, de penser, véritablement, alors à ce moment-là, on peut dire qu'on s'absorbe dans notre vérité. Puisque l'enseignement du Bhagavatam ou de la Bhagavad Gita n'est pas différent de notre vérité. Parce que tout ce qui concerne l'absolu, on est quelque part inclus dedans. Dans le sens que lorsqu'on médite sur la vérité, notre propre vérité apparaît. C'est pourquoi c'est toujours important
de comprendre que bien que c'est difficile d'attendre, c'est difficile d'être dans cette condition matérielle. Hein. Pourquoi ? Parce que dans cette condition matérielle, il y a 3 formes de souffrance qui nous frappent constamment. Le temps, hein. Bien, parfois il fait ni trop chaud ni trop froid, c'est super. Et puis d'un seul coup, il fait trop chaud, il fait trop chaud, il fait trop chaud, il fait trop chaud. Hein. Il y a les autres êtres vivants qui sont jamais comme on voudrait. Hein. Et puis il y a la maladie. Dès qu'on pense qu'on n'est pas malade, le lendemain on tombe malade. Hein. Moi, c'est comme ça que ça marche chez moi. À chaque fois que j'y pense, le lendemain je tombe malade. Donc, si on est simplement dans cette méditation et de suffoquer par rapport aux autres ou par rapport au temps ou par rapport à nos maladies, bah finalement, on s'enferme dans notre propre souffrance. Vous comprenez ? On s'enferme dans une conception qui nous fait souffrir. Et en fait, on essaye simplement de s'en sortir en essayant de créer une situation matérielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quand une situation ne va pas, on la quitte pour essayer d'en trouver une autre. Mais ce n'est pas la solution. Personne n'a jamais réussi à détruire son problème en allant simplement dans un autre endroit qui est plus favorable. Il n'y a rien de favorable dans ce monde matériel. On trouve ces 3 causes de souffrance sous un autre aspect. Vous pouvez, moi par exemple, j'ai voyagé, j'ai vu différents paysages avec différentes personnes qui étaient complètement différentes, des atmosphères, une chaleur différente, l'humidité, de ceci, les oiseaux, etc. Mais ça ne changeait pas, les gens souffraient pareil. Vous allez même aller en Inde, les gens souffrent pareil. Tout le monde souffre. Vous comprenez ? Vous voyez les animaux, les singes, les ceci, les cela. C'est pas évident. Par exemple, il y a quelques années, j'avais vu une guêpe en plein vol choper une mouche et la manger en plein vol comme ça. Hein. Waouh. C'est le monde des insectes, c'est un monde qui est très difficile, qui est très dur. Donc tout le monde est dans une sorte d'anxiété et tout le monde essaye de sortir de ce malheur pour aller vers le bonheur. Mais en fait, si on regarde bien cette méditation, qu'est-ce qu'elle nous donne ? Simplement de nous identifier de plus en plus à notre corps. Et ce n'est pas une solution. Mais pourquoi on fait ça ? Parce que, quelque part, aller vers notre vérité, ce n'est pas facile au début. C'est difficile. C'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on va vers quelque chose qu'on ne peut pas rapidement tester. Et comme naturellement, au début, il y aura toujours ces 3 formes de souffrance qui sont là, et on nous dit, tu vas t'en libérer avec ça, mais que ça ne marche pas tout de suite, et bien à un moment, il y a naturellement le doute qui vient nous chercher. Il y a le doute qui vient nous chercher. Et quand le doute vient, on a naturellement le mental donc nous prend et il nous remet dans cette disposition matérielle. C'est pour ça, le moyen pour ne pas retomber dans cette disposition matérielle, c'est d'étudier et d'appliquer les Écritures. Parce qu'on nourrit l'intelligence et par l'intelligence, on peut devenir fixe et goûter quelque chose qui est supérieur par le fait de suivre les Écritures, parce qu'on se hisse graduellement dans la vertu, et dans la vertu, on commence à goûter un bonheur intérieur. Quand le bonheur intérieur vient, on perçoit la vie différemment. On l'aperçoit différemment. Pourquoi ? Parce que comme on voit à travers le bonheur qui vient de l'intérieur, on peut comprendre la souffrance des autres, parce qu'ils cherchent quelque chose d'externe. Et lorsqu'on cherche un bonheur à l'extérieur, automatiquement, la souffrance est engendrée. C'est pourquoi ce moment où, dans la vie spirituelle, il y a cette attente et une sorte de souffrance parce qu'on n'obtient pas le but désiré, ça dure un certain temps, mais ça va durer plus longtemps si on craque. Si on n'applique pas
cette patience et cette détermination dans notre vie. C'est quelque chose qui est très important. Par exemple, quand on voit l'épisode du divertissement de Krishna, lorsqu'il est lié par Mère Yashoda, donc Sanatan Goswami révèle que les deux doigts qui manquaient à chaque fois, ça avait une signification particulière. C'est parce que, en fait, le dévot, il doit être vraiment déterminé à obtenir Krishna, et à la fois, ce Krishna-là, il ne peut pas être obtenu si lui-même ne se donne pas. C'est pas évident. C'est pas évident. Et comment Krishna va se donner quand il a confiance en nous? Et cette confiance, ça se traduit par quoi? L'abandon total. Parce que, comme il est dans le cœur, il sait tout de nous, de A à Z. Il sait qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour lui, quel sacrifice on est prêt à faire pour lui. Et c'est à ce moment-là que Krishna va se donner, parce qu'il y a une confiance, véritablement. C'est pourquoi on est tous à des niveaux différents dans la vie spirituelle, parce que notre abandon, il n'est pas au même niveau. Alors bien sûr, on a tous une forme d'abandon parce qu'on est un Vaishnav. Et quand on devient un Vaishnav, on a beaucoup de personnes qui vont nous rejeter, par exemple, parce qu'ils n'apprécient pas qu'on est des serviteurs du Seigneur suprême. Ils ne vont pas apprécier qu'on mange que du prasadam, qu'on ne boit pas d'alcool, qu'on ne fait pas ci, qu'on ne fait pas là. Donc automatiquement, on devient bizarre dans cet âge de Kali pour les gens. Donc il y a déjà une forme d'austérité. Mais ce n'est pas suffisant. On peut très bien suivre des principes régulateurs, chanter parce que ça nous fait du bien, vivre dans un temple parce que ça nous plaît, faire ceci. Mais est-ce qu'on le fait véritablement pour lui? Quand on est testé, qu'est-ce qu'on ressent dans notre cœur? Notre limite à chaque fois qu'on rencontre, c'est pourquoi? C'est pour lui ou c'est pour nous? Quand on en a marre de quelqu'un, c'est pour lui ou c'est pour nous? Quand on veut plus ça, c'est pour lui ou c'est pour nous? Et c'est ça qui change. Quand on parle d'abandon, ça veut dire qu'on accepte une situation, peu importe laquelle elle est. On l'accepte parce qu'on le fait pour lui. Et c'est à ce moment-là que Krishna vient dans notre vie, pas avant. C'est pourquoi on est tous à des niveaux différents d'abandon. Et dans cet abandon, chacun, nous avons une limite. Et dans cette limite, quand la limite est rencontrée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'arrive pas à la dépasser et on revient en arrière. Et lorsqu'on revient en arrière, finalement, on fait en sorte, quelque part, qu'on revient dans une forme d'égoïsme, où on vit pour nous et pas pour lui. Et on est tous testés de la même manière, sur différents plans, d'une manière plus subtile ou d'une manière plus grossière. Mais lorsqu'on peut véritablement dépasser des obstacles qu'on ne pouvait pas dépasser, parce que Krishna nous aide quand même, à un moment, on rencontre le même obstacle, et puis, c'est une cause de souffrance. Parce que quand on ne peut pas dépasser un obstacle, c'est un échec considérable à l'intérieur. Ça fait mal. On a beau faire un étalage de puissance, de beauté, le problème, il est là. On a beau le cacher à l'extérieur, le problème, il est là. Et souvent, il n'y a pas que nous... disons que les obstacles grossiers, il n'y a pas que nous qui pouvons les voir. Les obstacles subtils, c'est plus difficile. Parce qu'on peut très bien faire semblant, mais à l'intérieur, c'est pas ça. Mais on a naturellement une souffrance intérieure de ne pas dépasser ces obstacles-là. Parce qu'on sait
qu'on ne peut pas obtenir Krishna de cette manière. On le sait inconsciemment. On fait quelque chose, mais on sait qu'on n'obtiendra pas Krishna à cause de cette chose-là. On le sait. Donc, à un moment, à force de rencontrer ces obstacles, alors ça peut durer même sur plusieurs vies, hein, c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple, mais à un moment, on obtient cette intelligence, vraiment, on l'accepte, l'aide du Seigneur suprême, et on va alors, par sa force, s'abandonner et dépasser l'obstacle. Et quand on dépasse l'obstacle, naturellement, on ressent une satisfaction. On ressent une grande satisfaction parce qu'on se sent de plus en plus proche de Krishna. Et un autre obstacle vient, qui est beaucoup plus subtil, de plus en plus subtil, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer, mais puisqu'on a eu le succès par l'abandon, alors plus ça va et plus on peut naturellement profiter de l'aide du Seigneur suprême. Et cet abandon, il devient agréable. Ça veut dire qu'à un moment, on reçoit l'aide tout de suite. Comment vous expliquer? Plus on devient avancé, plus l'aide il est immédiat. Et on ne ressent pas l'obstacle. L'intelligence vient tout de suite, ça se fait tout de suite. Mais moins on est avancé, plus on est testé, plus on va réagir d'une manière mauvaise. Et c'est qu'après qu'on va regretter et réfléchir à notre aptitude, etc., pour la changer. Et même si on est encore moins avancé, on peut même ne pas regretter de nos mauvaises activités, en pensant que c'est légitime. Mais en fait, si on regarde bien, c'est simplement des dispositions, parce que plus on est éloigné du Seigneur, moins on désire être avec lui, moins on comprend ce que c'est la compagnie du Seigneur suprême, son amour, sa douceur, etc. Mais plus on progresse, plus on a une expérience de Krishna. Et cette expérience, elle va nous permettre d'avoir la force de tout abandonner parce que c'est l'amour. Moins on a d'amour, plus c'est long. Parce que on ne ressent pas le fait d'avoir la force de s'abandonner parce qu'on n'a pas l'amour. On n'a pas le lien avec Krishna. Matériellement, vous allez faire des efforts pour une femme ou pour un homme, pour avoir la gloire, la richesse. Vous allez être prêt à abandonner des choses. Vous comprenez? Mais spirituellement, c'est la même chose. Plus le Seigneur se fait ressentir dans notre vie, plus naturellement, il y a une attraction et plus on va pouvoir abandonner les choses. Et c'est pourquoi la vie spirituelle, c'est le même principe que la vie matérielle. Quand on tombe amoureux de Krishna, alors on peut tout faire pour Krishna. Par exemple, les gopis, certaines gopis qui n'étaient pas mariées, elles ont fait un culte à Katyayani pour obtenir, Krishna comme époux. Et elles ont fait des austérités tellement difficiles que même à Vraj, en fait, ils étaient impressionnés des austérités qu'elles faisaient parce qu'elles mangeaient une fois par jour, elles se baignaient dans l'eau froide, etc. Elles faisaient vraiment un vœu très strict comme ça. Et même leur mère essayait de les décourager pour qu'elles arrêtent parce qu'elle les voyait souffrir, quoi. Mais leur détermination était tellement forte que c'est expliqué que même leur bouche, ça sortait tellement du nectar que même les abeilles essayaient constamment de butiner leur visage pour avoir le nectar. Donc, bien qu'un dévot y puisse souffrir, graduellement, il obtient une intelligence de comprendre pourquoi il souffre. Parce que
quand il souffre pour Krishna et quand vraiment il accepte que cette souffrance, il l'offre comme on offre du ghee en fait dans le feu. Quand il offre son cœur à travers cette souffrance au Seigneur suprême, automatiquement il ressent le gain. Il ressent en fait ce lien. Et qu'est-ce qui se passe? Ça lui donne de la force, ça lui donne de la joie, ça lui donne de comprendre qu'il obtient Krishna. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Mais quand on fait quelque chose d'une manière mixte qui est pour nous, on se décourage. On peut faire des efforts considérables, mais si on le fait simplement pour nous, à un moment, on se décourage. Et c'est là qu'on voit que notre dévotion, elle est mal centrée. Alors bien sûr, le sot, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ouais, moi c'est fini, voilà, je vaux rien. Mais c'est pas ça l'intelligence que Krishna donne, que le maître spirituel donne. C'est pas le découragement. L'enseignement, il vient pour se positionner correctement. Quand on se positionne mal, on devient sous l'emprise du mental. Et le mental, qu'est-ce qu'il va nous dire? T'es nul, ça sert à rien. Et après, on s'enferme dedans, et c'est fini. On est avalé. Qu'est-ce que font les sadhus? Pourquoi les sadhus parlent? Pourquoi Krishna fait parler les sadhus? C'est pour nourrir notre intelligence. Nous libérer du mental. Et naturellement, bien sûr, plus encore, toucher notre cœur. Parce que quand les sadhus parlent, Krishna est dans leurs paroles. Et il entre, c'est expliqué dans le Bhagavatam, le processus, c'est qu'à travers le sadhu, qui est dans le cœur, que Krishna est dans son cœur, Krishna, à travers la parole du sadhu, entre dans le cœur, en fait, des êtres vivants. C'est comme ça que Krishna apparaît, sous la forme, en fait, de l'élocution du Srimad Bhagavatam. C'est de cette manière que Krishna apparaît, pas autrement. C'est pourquoi l'écoute des sadhus, des Vaishnavas, c'est quelque chose qui est très important. Parce que ça a le pouvoir de nous libérer. Bien sûr, cette écoute, elle doit être faite avec abandon, avec foi. Si on écoute en se disant que moi je suis encore, je sais pas quoi, je suis, voilà, moi je suis particulier parce que moi plus rien ne peut me soigner. C'est sûr que ça ne marchera pas. Et encore. Mais dès qu'on écoute avec foi, alors Krishna entre dans notre vie. Et naturellement, qu'est-ce qui va se passer par cette écoute? On va obtenir l'intelligence de Krishna. Parce qu'on a écouté un sadhu avec avidité, avec dévotion, avec foi, alors le résultat, c'est que Krishna va entrer et va se manifester naturellement comme celui qui donne l'intelligence à son dévot. C'est très important. Et à partir de là, on peut comprendre la manière de dépasser les obstacles. Pas par notre propre force, mais par la miséricorde des Vaishnavas. C'est pourquoi tous ceux qui ont expérimenté l'amour des Vaishnavas, qui se sont attachés aux Vaishnavas, ils ont reçu cette intelligence particulière. Et ils ont pu progresser. Mais le progrès est toujours graduel. Il ne peut pas être autrement. Mais il est graduel si vous avez la patience et la conviction et l'enthousiasme. Sans ça, à un moment, il s'arrête. Mais il s'arrête par vous-même. La miséricorde, elle veut continuer.
Mais on peut être notre pire ennemi en voyant la faute chez les autres. Si vous voyez la faute chez les sadhus, vous devrez en payer les conséquences. La conséquence, c'est que vous allez souffrir. Vous n'aurez plus de goût dans votre vie spirituelle. Vous serez de nouveau attiré par la vie sexuelle, etc., etc., etc. C'est la punition. Si vous profitez de l'association des sadhus, vous vous libérez des désirs matériels. Et vous obtenez le désir d'être avec Krishna. C'est vous-même qui faites vos choix. C'est vous qui décidez de voir les fautes, de critiquer, de faire du mal. Ce n'est pas le sadhu. Le sadhu, lui, il n'est pas impliqué dans ce monde, ni dans le bien, ni dans le mal. Il voit la vérité chez les êtres. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, il pourrait avoir un maître spirituel et penser que le gourou doit prendre son parti, mais le gourou, il prend parti de quoi? De l'illusion. Tu te prends pour un homme, tu te prends pour une femme? Pourquoi je devrais prendre parti de ça? Ta vérité, elle est ailleurs, mon garçon. Pourquoi tu m'accuses? Alors que moi, je suis situé dans la vérité. Le sadhu, il n'a pas à agir. Est-ce que l'âme suprême se manifeste et dit « Bon, je vais régler ton problème, viens avec moi ». Pourquoi le sadhu, il serait autrement? C'est la nature du sadhu d'observer aussi. Pourquoi il devrait agir, le sadhu? S'il agit, c'est qu'il est dans l'illusion. On ne prend pas de parti. On pense qu'on prend un parti, mais on ne prend pas de parti. C'est pourquoi, une fois, par exemple, les gopis, elles voulaient aller voir Krishna et elles voulaient traverser la Yamuna. Elles ont rencontré Durvasa Muni. Et ils lui ont dit, elles avaient nourri Durvasa Muni. Et Durvasa Muni, il avait beaucoup mangé. Et il a dit, si vous voulez traverser la Yamuna, dites simplement que je ne mange jamais. Et hop, elles ont pu traverser la Yamuna. Elles se disent, vraiment, c'est bizarre. Et Krishna leur a dit qu'il ne regardait jamais les jeunes filles. Mais la vérité, c'est qu'un sadhu et le Seigneur, ils n'agissent pas dans ce monde. Bien qu'ils paraissent agir. C'est pourquoi c'est renversant. Parce que l'âme conditionnée va naturellement émettre un doute. Comment c'est possible que Krishna ne regarde jamais une jeune fille? Et comment c'est possible qu'en Durvasa Muni, il ne mange jamais? Vous comprenez? Parce qu'en fait, l'activité d'un sadhu, elle peut paraître contraire, mais il n'est pas touché. C'est pourquoi on doit apprendre cet art. Et Krishna l'explique très bien dans la Bhagavad Gita. Lorsqu'il explique que dans l'action, ce ne sont que les sens, le mental, etc. qui agissent. Mais l'âme, elle est ailleurs. Même dans ce verset, par exemple, il dit, celui qui comprend la nature de ma naissance, de ma des actes, n'aura plus à renaître dans ce monde. Parce que Krishna, il n'est pas soumis aux lois de l'action et de la réaction. Et bien de la même manière, le dévot du Seigneur, il n'est pas touché. C'est pourquoi on ne doit pas juger les Vaishnavas. Si on juge les Vaishnavas, c'est fini pour nous. Des mois de souffrance, jusqu'à temps qu'on demande pardon. Tant qu'on ne demande pas pardon, on ne regoutera plus. Krishna est comme ça. C'est la nature du Seigneur. Il ne passe jamais au-delà de ça. Si vous pensez mal, l'avancement spirituel est stoppé. C'est pas une blague. Hein. C'est pas si simple. Hein. C'est pour ça on doit vraiment faire attention et avoir le bon respect. Le bon respect est tellement important.
Et puis, il faut apprendre des leçons et pas toujours se faire tricher par notre mental. Quand quelqu'un est entaché de son mental, ça se voit, il est tout noir dans sa radiance. Quand quelqu'un est naturellement nourrit l'intelligence spirituelle, alors il devient ouvert d'esprit, brillant. Il comprend les situations. Il est miséricordieux. Le monde matériel, c'est complexe. À chaque personne que vous allez accueillir, il y aura un nouveau problème. Il faudra le gérer différemment, etc. etc. On n'est pas dans notre petit royaume à se dire, lui, poubelle, lui, poubelle, lui, poubelle. Ah, ça va mieux pour moi. C'est pas ça, le monde de Krishna. Quand vous faites des choses mauvaises, est-ce qu'on vous a mis dehors? Il y a une façon de régler les choses. Il y a une façon d'harmoniser les choses. Tout est une guerre dans ce monde. La dure lutte pour l'existence. Tout le monde souffre, tout le monde a des problèmes. Un jour c'est un jour c'est l'autre. On voit par exemple, moi je sais que je suis passé par beaucoup de choses terribles dans ma vie. J'ai fait des choses terribles. Mais comment moi je peux juger quelqu'un pour des choses que j'ai fait avant? C'est difficile. Par exemple, Jésus, quand il voulait, quand les Juifs, ils voulaient lapider une femme qui avait fait de l'adultère avec un homme, ils ont testé Jésus, hein, tous ces prêtres. Il dit, Jésus, qu'est-ce que tu ferais? Que dit la loi de Moïse? Et Jésus, il a dit déjà à la femme, je ne te condamne pas. Il s'est retourné vers eux, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il y avait du monde, hein. Ils avaient la haine. Hein. Et bien, toutes les pierres, elles sont tombées par terre et ils sont repartis. C'est fort quand même. C'est pourquoi c'est délicat. Tout est délicat. Est-ce que on peut si facilement jouer avec la vie des êtres? C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pourquoi le sadhu, il observe. Il observe. Parce que ce monde est inconcevable. Les gens se haïssent par l'effet du faux ego. Alors que dans le monde transcendantal, ils s'aiment. Mais l'amour n'est pas possible dans ce monde. C'est pour ça qu'ils finissent par se haïr. Ce n'est pas possible. L'amour n'existe pas. L'amour ne peut exister que dans la vérité, pas dans la conception corporelle de l'existence. C'est pourquoi le sadhu, quelque part, il est aussi émerveillé par tout ce qui se passe. Les gens s'aiment, 5 minutes après, ça devient les pires ennemis. C'est inconcevable. C'est la puissance illusoire du Seigneur suprême. Jai.